Eh bien salut à tous les amis, c'est Winstars et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je qualifierais un peu coup de gueule cette fois-ci. On se retrouve non pas sur du Call of Duty ou du Battlefield comme je vous l'avais promis, mais on se retrouve sur une vidéo un peu coup de gueule comme je l'ai dit. Euh, je vais m'en prendre un peu aujourd'hui à la communauté YouTube en général, hein, je vais pas donner de nom ou quoi que ce soit. Aux personnes qui ont beaucoup d'influence, euh, c'est-à-dire des grands youtubeurs, hein. Donc je pense que vous devez avoir votre petite idée là-dessus. Et je vais aussi parler d'un nouveau phénomène, donc voilà, la communauté. Dans YouTube 2012, on retrouve de plus en plus souvent ces personnes qui sont là à, comment dire, à troller. Voilà, je vais les appeler les trolls, à troller toutes les vidéos. Donc je vais donner un exemple. Je vais prendre celui de Diablo X9, hein. Voilà, tout simplement. Donc Diablo X9. Je vais l'appeler Benoît parce que c'est beaucoup plus simple. Donc voilà. Donc Benoît, il va faire sa vidéo. Il va la faire bien. Il va passer du temps à faire son montage. Euh, il va faire, euh, il va faire un rendu propre, quelque chose de vraiment bien qui mérite d'être vu. Je précise, qui mérite d'être vu. Et avant de juger, je pense, hein, voilà, c'est normal. Et ben non, ben dès que Benoît, pardon, j'hésitais, dès que Benoît va mettre sa vidéo en ligne, et ben il y a ces trolls qui sont toujours là, qui sont à l'affût de nouvelles vidéos, donc voilà, qui vont tout simplement disliker la vidéo à la seconde où elle a été upload. C'est-à-dire qu'ils vont même pas prendre le temps de regarder la vidéo, que ça sera déjà foutu. Qui vont déjà mettre leur petit commentaire dégueulasse, rempli de jurons, etc. Et un petit j'aime pas. Donc voilà, je trouve ça absolument dégueulasse que les vidéos méritent, même si c'est pas de la bonne qualité, je veux dire comme les miennes, hein, la qualité est pas extraordinaire, mais que c'est du travail, ça mérite d'être vu. Bon, après, je sais qu'il y a des merdes sur YouTube, mais je veux dire, voilà quoi, un minimum. Un minimum. Donc voilà, ces personnes-là me cassent un peu le rythme de la communauté. Je pense que dans les années précédentes, on était une communauté assez unie. C'est-à-dire qu'on s'entraidait entre youtubeurs, bah ça l'est toujours, mais uniquement entre très grands youtubeurs, je veux dire, entre personnes qui ont beaucoup d'influence. Ce que je trouve un peu regrettable, c'est mon seul point négatif là-dessus, sur ces grandes personnes qui euh, prêtent pas vraiment attention à ces petits youtubeurs, qui les déclinent un peu euh, de la voie de la réussite. Bon, moi c'est que mon opinion, mais bon, on va pas se focaliser là-dessus, hein, on est d'accord, on n'est pas là pour parler de ça. Bah écoutez, en revenant aux trolls, ces personnes-là bah, cassent un peu toutes les vidéos et c'est très regrettable. Je pense que vous l'aurez compris, hein, c'est pas le top. Mais autrement, il y a la même chose, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire les fanboys. Donc voilà, les fanboys. Eux, c'est exactement l'inverse. Ça part d'un opinion, enfin d'un opinion. C'est quelque chose de positif à la base, si vous voyez ce que je veux dire. C'est c'est quelque chose de très positif. Ils sont là pour encourager la personne, le youtubeur en question. Mais, euh, mais bon, c'est un peu bête aussi. Donc ils sont généralement très jeunes, hein, en 10 ans, voire un peu moins de temps en temps. Et ils sont là, vraiment pareil que les trolls, mais dans le bon sens. Donc voilà, ça c'est un peu dégoûtant. Je pense que moi personnellement, mon avis, c'est que je regarde la vidéo en entière et à la fin, je juge si j'aime ou j'aime pas. Euh, je me, je fais, je fais un peu le break dans ma tête et puis je me dis quels sont les points positifs, négatifs et à ce moment-là, je mets un j'aime ou un j'aime pas. Et surtout, j'argumente. J'argumente, voilà, c'est ce que je disais. Faut vraiment argumenter votre j'aime pas. Bon, si vous aimez, il n'y a pas vraiment besoin, mais si vous n'aimez pas, argumentez. Aidez le youtubeur en question à faire que à la prochaine vidéo, et ben vous mettez un j'aime et non un j'aime pas. Donc voilà, ça c'est un peu dégoûtant. Mais bon, écoutez, bon voilà. Je vais vous parler aussi donc un autre point dans lequel je voulais en venir. On arrive déjà à 5 minutes de vidéo, donc voilà.
un autre point, donc les grandes personnes, les grandes personnes, pardon, euh, les grands youtubeurs en ce moment. Donc je vais parler un peu d'eux. Bah écoutez, moi ces personnes, je les suis hein, personnellement. Donc il y a mes abonnés, ben, les personnes que je suis vraiment beaucoup. Alors il y a Diablo X9, hein, donc voilà, ça c'est dit. Et non, je ne suis pas un fanboy comme on pourrait le prétendre. Il y a aussi Beatsmod 3 que je suis vraiment de plus en plus maintenant parce que bon, il offre vraiment du contenu, ça me fait vraiment triper ces vidéos, etc. J'argumente aussi, hein, je dis pourquoi je suis ces vidéos, hein, parce que bon, je pense que je peux vous donner des idées et puis voire même si vous les connaissez pas, allez regarder quelques-unes de leurs vidéos. Donc il y a la Play One que j'avoue ne plus beaucoup suivre, tout simplement parce que le contenu est un peu dépassé. Donc voilà, je vais pas dire que c'est nul, hein, mais je veux dire, c'est des personnes qui ont beaucoup moins d'influence. Il y a Inglorious Jojo qui s'est fait connaître, donc voilà, encore une fois, bah, il s'est fait connaître, non pas vraiment, oui et non, après, avec sa première apparition avec Diablo X9 et Cruxy, qui Cruxy je suis également, donc voilà, ça, avec sa première apparition là, c'est clair que ça a fait de l'audience, je veux dire, ses abonnés ont monté. Pour vous donner un exemple, j'ai récemment vu une vidéo donc, où une personne parlait de Diablo X9 qui argumentait positivement. Donc voilà, et en retour, Diablo X9 donc, a liké ou je sais plus, a retweeté ou a commenté sa vidéo. Juste pour vous dire qu'un seul like représente des milliers et des milliers de vues. Pour ces personnes-là. Dans le sens où Diablo X9 a maintenant 620 000 abonnés à l'heure actuelle. D'ailleurs, je l'en félicite, hein, c'est absolument énorme. Mais bon, il y a le travail aussi derrière, hein, c'est clair. Mais l'influence qu'ils ont pas sur YouTube, c'est absolument énorme. Donc, dans le sens où la personne va liker ce commentaire, les 620 000 abonnés, bon, du moins la moitié, vont se ruer dessus. Pour savoir ce que Diablo X9 a liké ou n'a pas aimé ou quoi que ce soit. Donc voilà, on retrouve ces fanboys qui sont là, mais bon, c'est positif et donc voilà. Mais sachez que si un des grands youtubeurs que j'ai cité regarde cette vidéo, sachez que ça aide vraiment les petits youtubeurs à se lancer, dans le sens où on fait quelque chose de bien dans notre coin, etc. Mais bon, on n'a pas l'œil du tout de tout le public. Donc un seul pouce vert ou un like ou un comment, tout ce que vous voulez, ça aide vraiment beaucoup. Donc je vous invite donc voilà, je vous invite à faire ça parce que c'est vraiment cool. Déjà, c'est vraiment cool de votre part. Et ensuite que ça aide vraiment beaucoup les jeunes youtubeurs. Donc voilà. Donc maintenant, avec tout le blabla que j'ai raconté, je me souviens même plus de ce que je disais. Donc on a fait ça. Bah écoutez, voilà. Je pense que la vidéo va toucher à sa fin, pardon. Et donc voilà, j'aurais donné mon avis sur ces grandes personnes, sur ces grands youtubeurs et sur la communauté YouTube 2012. Bon, c'est navrant quand même, hein, de savoir qu'il y a de telles personnes sur YouTube, mais bon, on n'y peut rien, hein, mais bon. Donc voilà, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes arguments vous auront plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et la commenter parce que ça me fait toujours énormément plaisir de voir des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, voilà. Vous verrez de plus en plus de vidéos arriver parce que c'est les vacances et que je suis hyper chaud pour faire de nouvelles vidéos. Allez.